Salut et bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un nouveau plugin qui s'appelle The Events Calendar, qui est un agenda d'événements, permet de créer et de gérer des événements. L'extension fournit une qualité de niveau professionnel et des fonctionnalités éprouvées par une équipe et que vous pouvez avoir confiance. Empaqueté avec plein de fonctionnalités, il est prêt de son installation. Il est extensible, facile à utiliser et complètement personnalisable. Donc, vous cherchez des fonctionnalités additionnelles comme les événements récurrents, la vente des tickets et la publication Office, l'intégration des événements aussi des Facebook au plus. Donc, on va ajouter ce plugin. On a ici dans le panneau d'administration de WordPress. On va aller au plugin ici et on va ajouter un nouveau plugin. On va cliquer sur Add New. On va chercher sur notre plugin ici dans ce champ là. On va créer The Events Calendar comme ça. Donc c'est ça notre événement, plutôt notre plugin. Et on va cliquer Entrée. Oui, c'est ça. On a plusieurs plugins. C'est ça notre extension qu'on va installer. On va cliquer sur ce bouton qui est installé maintenant. Donc on va activer notre plugin ici parce que a été installé. Donc c'est ça notre plugin. Il est activé. Maintenant on va aller ici et cliquer sur Events. Moi normalement j'ai déjà créé des événements avant. Donc pour tester cette plugin, on va cliquer sur ajouter une nouvelle événement et c'est ça la page où les champs qu'on va remplir pour ajouter notre événement. Donc le titre d'événement, on va par exemple événement, on va l'ajouter comme ça et ici on va ajouter une description de notre événement. C'est par exemple simple événement pour par exemple plutôt et oui et on va les événements, la date d'événement. Donc on a le début et la fin de cet événement. Le début c'est on va choisir le jour et l'année et le mois, donc la date complète et vous pouvez retourner en arrière et marcher en avant. Donc c'est ça la date de cet événement, le début et l'heure de le 12 AM à 11h30 et on a la date de fin de cet événement. Donc ici on a l'heure de fin et la date de fin. On peut choisir cet événement comme événement de tous les jours. Donc on va cliquer ici, on va choisir ce choix plutôt. Donc on a aussi la location. La location, on a le lieu, le nom de lieu, par exemple Paris, je sais pas, le bruit de, je sais pas. Donc l'adresse, le city et le pays. Vous pouvez choisir votre pays ici. Donc et le postal code, le stade, l'état ou province, par exemple la région, autrement dit, et le numéro de téléphone et le site de cet événement. Donc on va aussi on peut plutôt ajouter un map pour cet événement, c'est le lieu exact de cet événement dans Google Maps. Et
C'est très important que chaque événement a un organisateur ou deux organisateurs comme vous voulez. Vous devez, vous pouvez, c'est pas vous devez parce que c'est un choix, c'est pas une chose obligatoire. Donc vous pouvez écrire le nom de cet organisateur ici, le numéro de téléphone plutôt, et le site et aussi l'email de cet organisateur. Si vous avez une équipe des organisateurs, par exemple, ou deux ou trois organisateurs, vous pouvez l'ajouter ici par ajouter un nouveau organisateur et il vous affiche ici un autre organisateur pour créer. Donc, aussi, on a le site de ces événements plutôt et le code. Le code de cet événement est le signe de cette devise. Si par exemple on va faire cet événement par le devise de dollar et aussi ici on a le choix de la position de signe qui est après ou avant le coût et aussi ici le coût de cet événement par exemple $150 et le coût va afficher plutôt avant le prix ou le coût. Et aussi, si vous voulez faire des extraits, et ici, si vous voulez aussi faire une discussion pour ajouter des commentaires, et ici, c'est l'auteur de cet événement. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter une image pour cet événement et aussi catégorie parce que vous pouvez faire des événements, des anniversaires dans la catégorie d'anniversaire ou comme ça pour organiser vos événements et cliquez sur publier ou publish comme ici. Donc on attend et c'est l'événement a été publié. Donc on va aller premièrement à nos événements et on a ici notre événement numéro 1, notre deuxième événement. Donc c'est nos événements. On va par exemple voir notre événement et ici la page de notre événement. This event has passed notre événement dans le mois de décembre, le 22 décembre à 8h par exemple, et la fin et le prix et le signe de notre coût et ça c'est une description de notre événement et ici il y a plus de détails ici par exemple le lieu de notre événement. Vous pouvez aussi aller tous les événements, plutôt tous les événements et ici on a pour regarder pour organiser nos événements, on va ici choisir la manière pour ordre ces événements. Par exemple, par le mois, on a on est dans décembre 2017. Dans le 21 décembre 2017, on a deux événements. Événement numéro 1 et notre deuxième événement. Et aujourd'hui, dans le 22 décembre, on a un autre événement que j'ai déjà créé maintenant. Et vous pouvez aussi lister par une liste comme plutôt pour le jour. Donc c'est ça l'événement le 22 décembre. On a cet événement pour hier par exemple. On a notre deuxième événement et événement numéro 1 et c'est ça le coût de chaque événement. Et aussi vous pouvez chercher à un événement par la date, par exemple le 22
on va cliquer sur trouver. Elle va nous affiche cet événement. Et aussi avec la propriété d'écrire le numéro, plutôt le nom de cet événement, et cliquer sur trouver. Donc plutôt, et oui, c'est notre événement. On va regarder EV1 ou comment. Oui, c'est ça le nom de notre événement. On va le chercher ici. C'est pas dans oui, dans le 21. Par le month. Donc, oui, c'est ça notre événement. Il est déjà trouvé. Donc c'est ça notre plugin d'aujourd'hui. Je vous remercie pour voir ma vidéo. Thank you.